Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais détailler un petit passage de la révélation de soi, livre que j'ai écrit en 2016 suite à mon second périple en solitaire dans le haut Himalaya. Le titre peut paraître un petit peu déroutant et peut-être même prétentieux, la révélation de soi. Il n'en est rien, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout question de prétention. Ce que je voulais signifier par ce titre, la révélation de soi, c'est cette capacité que nous avons toutes et tous à prendre conscience qu'une révélation peut se faire en nous. Et la révélation de soi, c'est pas que j'avais déjà accompli cette révélation, mais que je l'avais découverte, et qu'elle s'était accentuée lors de ce voyage. Et donc, c'était très important pour moi que cette prise de conscience encore supérieure du fait qu'on peut se révéler à soi-même dans certaines conditions, avec un certain effort de travail et d'introspection, et que si on fait ce travail régulièrement et sérieusement, on peut eh bien, déverser sur la révélation du soi. Le soi avec un grand S, à savoir le divin. Je pense que cette capacité nous est offerte à chacun et chacune d'entre nous, sans aucune exception, donc on peut tous se révéler à soi-même. Et quand on fait ce travail de révélation à soi-même, donc déboucher sur la révélation du soi, la révélation du divin, le divin qui est en chacun d'entre nous, sans exception. Ce petit passage, il est page 150 du livre, et il marque un moment très particulier de ce second périple de 1 mois en solitaire dans le haut Himalaya. C'était un matin dans le petit village de Fortsé, qui est quasiment à 4000 mètres d'altitude, et je me rendais à une cérémonie dans un temple bouddhiste, donc le temple bouddhiste de Fortsé. Voici donc l'extrait. Chaussures ôtées, je salue main jointe la statue du Bouddha trônant en face de moi. À ses côtés, la majestueuse Tara aux bras d'or multiples fait belle sensation. Je suis invité à m'asseoir alors que débute la cérémonie. À peine les chants rauques des moines amorcés que je me sens envahi par une chaleur frissonnante. Une irrésistible émotion me gagne. Mon cœur devient subitement si gros que mes paupières s'engorgent de larmes. Cette sensation nouvelle me submerge et je ne sais qu'en faire. Allez, surtout ne rien retenir, me dis-je. Cela serait hautement dommageable que dénué de sens. Acquiescement offert, je pleure et le rare liquide inonde mes joues. Aucune pensée distincte ne me vient, aucun mot ou d'explication possible, c'est juste là. Je me retrouve aussi déchiré que bouleversé. Quand bien même il m'est impossible de répertorier l'ensemble des événements qui m'arrivent en pagaille, une seule certitude me transperce. Laisse tout aller, sortir, déborder. Ma vieille garde-robe de costume égotique est soudainement grande ouverte. Abandonne-la ici et maintenant. La carapace en acier forgé se dissout, fondant sous l'assaut des coulures acidiques de la bonté entrevue. L'inattendue pensée de la parabole de la poutre et de la paille m'investit. Celle donnée par Jésus lors du sermon sur la montagne. Me voilà tout justement en train de laisser sombrer d'énormes poutres de culpabilité, de regret ou autres remords. Cette fois, personne à blâmer et pas moi, et pas même moi. Allez-y, longs sanglots, laissez couler, couler et encore couler à votre guise. Ma réceptivité est plus aiguisée que jamais. La procession se poursuit et les sommets physiques sont devenus émotionnels. Des moments de pure exaltation s'accolent à ces incommensurables poussées lacrymales. Quel incroyable exutoire! Finale intensité, je sanglote littéralement et mes jambes flagellent. Mon réseau sympathique est en feu et ma seule pensée restante tient dans un vibrant remerciement à l'univers. Quelle perfection de don! L'Everest géographique est littéralement effacé en lieu et place de celui intérieur. Je m'ouvre dans une parfaite allégresse. Fermez les guillemets, page 151 de La révélation de soi, Népal Solo, tome 2.
Voilà donc pour l'extrait. Vous l'aurez bien compris, je participais donc à une cérémonie bouddhiste, cérémonie qui durera pas loin de 5 heures, entre 4 et 5 heures. Durant tout ce moment, et quasiment depuis le départ de cette cérémonie, j'ai été envahi par une puissante montée de chaleur à l'intérieur de mon corps. Je frissonnais de partout et j'avais des fourmis dans la plante des pieds et dans la paume des mains, et comme le cœur grossi et complètement ouvert. Ça m'était déjà arrivé auparavant, mais jamais avec une telle intensité. Donc, comme c'était une sensation que je connaissais déjà et que je savais qu'elle procédait sans doute particulièrement de l'ouverture du cœur, quelque chose dont nous ne sommes pas si souvent capables, d'avoir le cœur vraiment ouvert, eh bien, comme écrit dans ce passage, eh bien, je ne faisais que le constat que c'était juste là, qu'il ne fallait pas essayer de le mentaliser, de le rationaliser, de l'expliquer, mais tout simplement de s'ouvrir complètement à l'émotion et à la sensation qui m'était offerte à ce moment-là. Bien évidemment, les chants caractéristiques des moines, ces chants très rauques que vous avez peut-être déjà entendus, avec une intonation très gutturale, plus les instruments classiques que l'on peut trouver dans ces cérémonies bouddhistes avec le tambour, qui est basé sur les mêmes fréquences et les mêmes façons de travailler que dans le chamanisme. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le Tibet, avant de devenir bouddhiste, était sous l'égide de la religion Bon, qui est une religion chamanique et de sorcellerie. Donc il n'est point étonnant qu'il y ait ces grands tambours qui ressemblent étrangement à ceux qu'on utilise dans les cérémonies de chaman. Ils ont évidemment une valeur parfaitement vibratoire. Et quand vous alliez le rauque de ces chants très puissants à ces tambours, les immenses trompettes qui font 2-3 mètres de long et les cymbales, tout cela fait un cocktail détonnant de vibrations et de fréquences qui vous transpercent le corps. Et là, présentement, le cœur. J'avais donc complètement ouvert mon cœur et lâché tout mon mental et toutes les réflexions intellectualisées et raisonnées qu'on peut avoir dans notre quotidien de tous les jours, voire en permanence. Et ce qui s'est passé était donc absolument extraordinaire parce que, en laissant, comme je le précise, tout aller, sortir et déborder, j'ai senti que ma vieille garde-robe de costume égotique s'était soudainement retrouvée grande ouverte et qu'il était temps de l'abandonner là, ici et maintenant. Une très belle expérience, une fois de plus, de double conseil que l'on donne tout le temps en développement spirituel ou en développement personnel et qui est le fameux lâcher prise et l'instant présent. Et à ce moment-là, je vivais parfaitement les deux. J'étais dans une sensation de lâcher prise complète et de vie intense dans l'instant présent. Pas de passé, pas de futur, j'étais vraiment ici et maintenant à ce moment-là. Et ces costumes égotiques, c'est tout simplement, cette grande penderie de costumes égotiques, c'est celle que l'on utilise tous les jours. Parce que dans notre quotidien, ici, en Occident, et un peu partout dans le monde, ce que l'on fait, c'est que chaque matin, on sort et on s'investit d'un costume, et on prend une posture, on s'invente une espèce de vie, et une image que l'on propose aux autres, image que l'on adopte suivant les personnes que l'on rencontre, suivant l'autorité qu'ils peuvent avoir sur nous, suivant la peur qu'ils peuvent nous inspirer, ou l'amour qu'ils peuvent nous inspirer, ou la crainte, ou la haine, peu importe, en tout cas, toute cette galerie d'émotions qui fait qu'on porte tout le temps des déguisements, des costumes, et que finalement, on n'est jamais réellement nous-mêmes. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on ne sait même pas qui l'on est vraiment. Et ça se joue à un niveau inconscient et subtil en permanence, ce qui fait qu'on est dans un mode d'action-réaction, qui fait qu'on est tout le temps en train de construire des schémas mentaux et de prendre des postures. Et quand on prend ces postures, à chaque fois, on n'est pas nous-mêmes. Et on ne sait pas ce que c'est que être avec un grand E, en fait. Et être avec un grand E, ça procède exactement du titre du livre, la révélation de soi. Quand on commence à être vraiment, on découvre qu'il y a une révélation à se faire, la révélation de soi, de soi-même, de ce que l'on est en profondeur, quand on n'est pas assailli par le mental égo et par toutes nos constructions et nos schémas mentaux permanents qui font que, vous pouvez le constater dans votre vie de tous les jours,
eh bien, vous n'êtes pas la même ou le même quand vous êtes face à votre patron au travail, ou quand vous êtes à la maison avec votre mari ou votre femme, ou avec vos enfants, ou avec vos amis, ou au supermarché avec la caissière, ou au volant quand vous croisez quelqu'un qui a une mauvaise conduite, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'en fait, on est tout le temps en train d'avoir ce que j'appelle donc des costumes égotiques, qui font qu'on s'adapte à chaque situation, et qu'on n'est jamais vraiment soi-même tout le temps. Pour une raison simple, c'est que généralement, on ne sait même pas qui on est soi-même. Et donc tout ce travail de la révélation de soi, eh bien, elle consiste en cela, à découvrir qui l'on est vraiment quand s'arrête le jeu du mental ego, du petit ego qui nous fait croire qu'il est nous alors qu'il n'est pas nous. Ce que nous sommes vraiment, c'est un état de conscience lumineux et qui est proche de la lumière initiale, c'est-à-dire la lumière du divin. C'est ce que touchent tous les grands saints et tous les grands maîtres ascensionnés. Et donc, ils dépassent le stade de la prise de conscience de la révélation de soi que je pouvais faire à ce moment-là, pour avoir vraiment vivre en profondeur ce qu'est la révélation de soi, et quand arrive cette étape, eh bien tout simplement découvrir la révélation du soi, la révélation du divin qui est en chacun d'entre nous. Et tous ces grands maîtres ascensionnés, tous ces saints, eh bien ils touchent à la révélation du soi et ils reconnaissent le divin en eux. Comme dirait Descartes, ils touchent à la notion d'infini qui se trouve en nous, être fini, et qui fait que eh bien, nous sommes toujours en fait connectés au divin en permanence, de façon le plus souvent et même particulièrement pour la plupart d'entre nous tout le temps, de façon inconsciente. Et donc le principe de la révélation de soi, eh bien, c'est de se reconnecter à son soi, à la partie divine qui est en nous, et de la reconnaître comme étant notre nature véritable. Voilà, c'est rien que ça, c'est beaucoup. Et donc c'est ce qui avait produit tous ces sanglots et qui m'avait laissé eh bien, couler ces larmes intensément, sans tenter de les retenir et sans tenter d'y poser des mots, des réflexions. Tout ce que je vous dis là, en fait, c'est venu bien après cette cérémonie. Euh, et ça s'est amorcé dans l'après-midi même où je rejoignais forcé jusqu'à un autre monastère, le monastère de Pangboche. Et d'un seul coup, en marchant seul là, en récitant mes mantras à haute voix, eh bien, m'était venu justement que j'étais vraiment en train de faire ce travail de la révélation de soi. Voilà. Et eh bien, ce fut un exutoire parfait de se dire que dans ce monastère de Forcé, eh bien, j'avais abandonné une partie de mes costumes égotiques et que rentrer en France, eh bien, il serait de mon travail et finalement presque de mon devoir, dans le sens très positif du terme en fait, eh bien, d'abandonner ces costumes égotiques et de me reconnecter à ma nature véritable, d'être moi-même le plus souvent que possible, d'être, c'est un grand mot, d'être équanime, c'est-à-dire d'être toujours le même, quelle que soit la situation, de trouver une espèce de paix intérieure qui fait que les craintes s'effacent, mais aussi les joies de posséder quelque chose d'avoir une nouvelle particulière, et on s'ouvre à ce que le Bouddha appelle la voie du milieu, où nous sommes tout le temps équanimes, où nous sommes ce qu'il appelle une île parfaitement sereine au milieu d'un lac, qui ne peut pas être ébranlée par les événements. Et qu'il y ait vent, tempête, marée, tremblement de terre, eh bien, vous êtes une île parfaitement sereine au milieu de toute cette agitation. Voilà. Et pour ça, eh bien, il faut passer par la prise de conscience de la révélation de soi. C'est ce que je crois en tout cas. Et du coup, eh bien, je sortais de cette cérémonie avec une autre notion particulièrement importante, celle de la gratitude. J'étais en gratitude pour tout ce qui venait de m'être offert et dans une prise de conscience qu'en fait, nous devrions être dans une forme de gratitude permanente, voire perpétuelle, pour tout ce qui nous est offert quotidiennement. Et se dire que chaque expérience qui nous est proposée dans notre quotidien, tous les jours, pas seulement dans des moments exceptionnels de difficulté ou d'allégresse, donc je dis bien tous les jours dans notre quotidien, quoi qu'il arrive, être dans le remerciement et l'allégresse de ce qui nous est proposé, de ce qui nous est montré. Après, c'est nous, avec notre intériorité, qui posons des intentions et des j'aime pas, des c'est beau, c'est pas beau, des j'en veux pas, j'en veux, des c'est trop dur, et tout ce genre de choses. En fait, les choses sont neutres, et c'est nous, avec notre mental, qui posons eh bien, des émotions dessus, et qui décidons de ce que nous trouvons juste et injuste, beau et pas beau, qu'on aime et qu'on n'aime pas, qu'on veut et qu'on veut pas.
Les choses en elles-mêmes, elles se présentent à nous, et c'est nous qui décidons d'en faire soit des épreuves, soit des enseignements. Et chaque événement qui nous est proposé, eh bien à chaque fois, c'est nous et nous seuls qui décidons de savoir si on en fait une épreuve ou un enseignement. Et je crois, ça n'engage évidemment à nouveau que moi, que plus on bascule vers cette capacité à prendre tout comme une leçon et comme une invitation à la découverte de soi et du monde, et plus on laisse tomber le fait que ça devienne des épreuves, et plus on a la chance de s'approcher de cette révélation de soi qui conduira vers la révélation du soi. Et je conclus cette vidéo, cette audio-vidéo, par la fin du texte où j'écrivais « L'Everest géographique est littéralement effacé en lieu et place de celui intérieur. Je m'ouvre dans une parfaite allégresse. » C'était mon 3e voyage au Népal. Et une fois de plus, j'étais dans la région de l'Everest et je regardais ce toit du monde. Everest, dont le vrai nom est, pour les locaux, Chomolungma, la déesse mère des vents. Et j'étais donc face à la déesse mère des vents. Et la seule pensée qui me venait, c'est qu'en fait, eh bien, ce Chomolungma, cette déesse mère des vents, allait à l'intérieur de nous, bien plus qu'à l'extérieur. Et la regarder comme ça, avec mes yeux physiques, eh bien, ça m'ouvrait la possibilité de la regarder avec mes yeux intérieurs. Peut-être ce fameux 3e œil, l'œil de la sagesse dont parle le Bouddha. Et donc, ça ouvrait en moi cette parfaite notion d'allégresse. D'allégresse et une fois de plus de gratitude, de remerciement pour tout ce qui nous est offert au quotidien. Voilà, écoutez, cette vidéo s'achève sur cette réflexion. Et si vous souhaitez vous procurer donc ce livre, La Révélation de Soi, eh bien, vous pouvez le faire sur le site internet. Et je vous laisse dans la description de cette vidéo le lien qui vous permettra d'y accéder. Sachez que depuis justement le retour de ce voyage en 2016, j'avais fait le choix de ne vivre plus que de mon écriture. Je suis donc ce que j'appelle un écrivain, un artisan écrivain, un écrivain indépendant et libre. J'ai fait le choix de ne pas rejoindre de maison d'édition, de méditer moi-même, de faire le maximum de choses par moi-même, donc écriture, mise en page, couverture, mais aussi d'imprimer ça chez un imprimeur local, qui est de l'imprimerie de Bretagne à Morlaix, pour ne pas la citer, et de vendre par moi-même mes livres. Depuis 1 an et demi, avec la crise sanitaire du Covid-19, je suis dans l'incapacité de donner des conférences sur l'Himalaya, ni de faire des séances de dédicaces, donc mes conditions financières sont devenues particulièrement difficiles. Néanmoins, je n'ai aucun regret et je suis très heureux d'être cet écrivain indépendant et libre, qui peut écrire et penser librement tout ce qu'il veut, et de pouvoir partager avec vous sans filtre tout ce que j'ai pu vivre dans ces aventures himalayennes. Sachez que justement, en parlant de liberté et d'indépendance, toutes les vidéos à venir qui auront un caractère plus ésotérique, parce que pour moi elles revêtent un caractère ésotérique, qui serait peut-être traduit comme complotiste par la censure qui est en train de se mettre en place progressivement, eh bien toutes les vidéos à venir à caractère plus ésotérique seront directement téléchargées sur mon compte Odyssée, la plateforme Odyssée, à mon même nom et prénom, Yann Serre. Donc vous pouvez retrouver les vidéos à venir plus pointues, on va dire, sur cette plateforme Odyssée qui ne censure pas à tout va, comme d'autres plateformes. Voilà. Donc au fur et à mesure, c'est vers cette plateforme que se dirigeront mes futurs audio-vidéos. Donc si vous voulez les découvrir, elles vont venir donc sur cette plateforme Odyssée à mon nom et prénom. Voilà. Et bien, comme toujours, chaque vidéo finit sur cette même phrase, à savoir que je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu. Merci encore à vous et à très bientôt.